lucky. Obon Jaya, je pense que c'est mon deuxième sujet sur Obon Jaya. Obon Jaya qui fait partie un peu de mes belles découvertes il y a 3 ans avec son premier album. J'avais fait même le sujet ici, si vous vous souvenez bien, ça s'appelait Some Night a Dream of Doors, qui est un album un peu... qui était un album qui évoquait un peu les rêves brisés, les espoirs contrariés et la complexité du passage à l'âge adulte. C'était une œuvre très marquée par la recherche d'identité et le regard porté vers l'avenir avec une tonalité souvent incantatoire, presque prophétique. C'est-à-dire que l'album là, c'était un peu dans cette thématique-là, et ce qui me plaisait aussi, c'était les prises de risque entre les remixes, entre l'afrobeat, le soul, le hip-hop, le spoken word. Il y avait beaucoup cette approche-là. Par exemple, un peu moi je disais quand j'écoutais beaucoup le premier Some Night a Dream of Doors de Obon Jaya, c'est imaginer un peu Burna Boy qui fait la musique qui peut faire penser à Damon Albarn, des groupes de Damon Albarn là, genre Gorillaz, ou l'un des groupes encore qui est très obscur un peu de sa carrière, Damon Albarn. Si vous n'avez pas suivi ce groupe-là, allez le suivre, il est super génial. Rocket Juice and the Moon, le trio qui formait avec Tony Allen et Flea de Red Hot Chili Peppers. Allez regarder ce groupe-là, surtout l'album qui apparaît sur votre écran là. Donc quand j'écoutais le premier album de Obon Jaya, ça me rappelle celui. D'ailleurs même Elton John était aussi un très grand fan de Obon Jaya. Je disais, tu sais, Burna Boy avec une musique beaucoup plus élevée. Et j'étais très impatient de voir la sortie de son deuxième album, un peu Paradise Now, qui a sorti le 30 mai 2025, que j'ai eu le temps un peu d'écouter ce week-end, et qui arrive un peu à se départir un peu de son aîné. Par une approche un peu beaucoup plus cinématographique un peu, c'est-à-dire les textures sont électroniques, ambiantes, parfois minimalistes. Il y a un véritable raffinement dans la production. L'album est moins dans l'énergie de l'affirmation que dans la recherche d'un équilibre émotionnel. Voilà, tout ce gros français que je viens de dire là, c'est-à-dire que quand vous voyez par exemple le premier album de Obon Jaya, la Some Night a Dream of Doors, il y avait des chansons un peu comme Message in Hammer qui étaient vraiment brutes, qui étaient vraiment très agressives, truc un peu vraiment de l'essence. Ici on est vraiment dans l'équilibre et tout. Quand je pense même à des sons comme Jellyfish, Holy Mountain, Strongbone, Born in the Body, ou Just My Luck aussi que j'ai beaucoup aimé. Il y a cet aspect beaucoup plus mélodieux, je pense. Il y a cet aspect beaucoup plus mélodieux, il y a cette ambiance beaucoup plus truc, il y a des recherches un peu sur maîtrisées dans... C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, hein, vraiment beaucoup aimé, et je pense encore que c'est un album que je vais encore beaucoup apprécier à travers le temps. C'est vrai que la première sensation que j'ai eue, ça ne m'a pas fait la claque surprise que j'ai eu quand j'écoutais Some Night a Dream of Doors, parce que Some Night a Dream of Doors, je m'attendais pas à tout ce truc-là. Mais ici, dans Paradina, c'est vraiment, bon, ça va faire cliché, hein, c'est un peu l'album de la maturité, parce que tout est en maîtrise, tout est en besoin d'expérimentation intérieure. C'est un peu, quand tu écoutes cet album-là, le deuxième album-là, c'est vraiment comme quand un joueur de foot a déjà gagné un ballon d'or, où il est déjà un peu à maturité, il n'a plus besoin de faire trop d'extra et tout. Et c'est exactement ce que j'ai remarqué dans cette série de productions. C'était vraiment une belle fusion de genres. C'est beaucoup de gens ont travaillé, il y a eu beaucoup de comment on appelle un peu ça, de belles, ça bénéficie toujours des beaux producteurs. Quest Darko qui avait déjà travaillé dans son premier album, Yeti Beats qui a travaillé généralement avec Doja Cat, et Beach Noise aussi qui a travaillé avec Kendrick Lamar. L'enregistrement un peu de l'album s'est fait entre Londres et Los Angeles. Cette diversité de talents contribue aussi à l'ampleur et à la profondeur de l'œuvre. C'est la voix d'Obon Jaya aussi qui est capable de passer du rap au chant en passant par le spoken word et au cœur de l'album aussi. Elle sert de fil de conducteur à travers les différentes ambiances et émotions explorées, renforçant l'impact des thèmes abordés. C'est un peu ça qu'on peut voir un peu. C'est-à-dire que ici, vraiment, quand tu écoutes Paradise Now, tu vois que entre l'introspection et l'innovation. Bon, je veux pas faire trop de bavardage
de trucs. C'est vraiment un album que je vous conseille énormément. Et tout, c'est pour moi l'une des belles sorties encore de 2025 encore. Il y en a sûrement trop, hein, parce que je dois vous avouer que cette année, j'ai suivi un peu moins de musique que d'habitude, parce que vous voyez avec ma chaîne et aussi la chaîne d'Omoulag, je refais encore, comment on appelle encore ça, une autre publicité sur la chaîne d'Omoulag. N'hésitez pas à regarder la chaîne d'Omoulag, qui est la chaîne du collectif là. Je mettrai encore les liens en description. Mais au bon Jaillard, c'est un fabuleux album. C'est vraiment un fabuleux album, Paradise Now. Je vous conseille de l'écouter, je vous conseille de le truc. Et ça change un peu de la manière dont les gens font l'afrobeat actuellement. Je sais que les gens ont beaucoup attaqué Burna Boy, Wizkid, et je vous demande pas de ne pas les écouter. Au contraire, vous pouvez les écouter. Mais au bon Jaillard, c'est quelqu'un qui se démarque vraiment des autres, hein. Il se démarque dans son approche, dans l'expérimentation, dans beaucoup de choses, et son deuxième album encore en est la preuve vivante. J'espère que ce genre de mec n'aura autre qu'un succès culte, il aura un peu un succès beaucoup plus grandiloquent, parce que là pour l'instant il est un peu une sorte de... Dès que je parle un peu de Bon Jaillard un peu aux gens, vous connaissez au Bon Jaillard un peu le Nigérian là, les gens ne le connaissent pas encore assez, je trouve. Il est connu seulement par les gros musiciens, etc. Et je pense que cet album-là peut lui apporter encore une certaine renommée, même si je pense pas que ça va faire des chiffres de ouf dans les streams et dans les ventes. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.